السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce qu'ils sont clairs, mon frère, monsieur? Est-ce qu'ils sont clairs? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'ils sont clairs, mon frère, monsieur? Est-ce qu'ils sont clairs? Salam wa rahmatullah. Est-ce qu'ils sont clairs, mon frère, monsieur? Salam. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et sœurs, tout d'abord nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu qui fait de nous l'occasion, Allah subhanahu wa ta'ala tout seul fait de nous l'occasion pour qu'il nous continue à bénéficier avec nafahat ramadaniya, ça veut dire avec sa l'air de Ramadan là, avec sa l'air de Ramadan là et aussi avec sa man bénéfice qui amène dans ce mois de Mubarak là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Atakum Ramadan Shahrul Mubarak. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit de dire qu'il Ramadan Mubarak et nous tous content quelque chose qui n'a baraka, pas vrai? Manjibun man musulman content quelque chose qui n'a baraka. Bila Quran ni yang baraka kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dans surah Al-An'am, Quran ni mubarak. Là, nous apprenons que le mois de Ramadan Mubarak, ça veut dire quelque chose qui n'a baraka là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous. Nous ne sommes pas capables de déduire pour nous-mêmes dans quoi et dans qui est la baraka. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigner nous toutes petites choses. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigner nous toutes petites choses qui est bon pour sa ummat là, tout pour l'humanité en entier. Il finit enseigner nous toutes petites choses qui sont bonnes pour l'ummat. Et il finit avertir nous pour toutes petites choses qui ne sont pas bonnes. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire dans Sahih Muslim qu'Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu ne pas prendre la vie d'un nabi ou bien un rasoul, excepté qu'il finit enseigner sur ummat, qu'il est responsable pour eux au qiyamah, il finit enseigner sur tout ce qui est bon pour eux, et il finit avertir eux pour toutes les choses qui ne sont pas bonnes pour eux. Alors, il demande que nous, les musulmans, nous réfléchissons aux hadiths. Nous, les musulmans, il arrive là pour nous réfléchir aux hadiths. Il y a des affaires qui sont très urgentes pour faire ce comprendre. Très urgentes. Après un interchange avec un tabadul, pas discussion, mais partage d'opinion avec un frère, il est arrivé que beaucoup de monde, à jour, périsent hadith. Nous périsent hadith parce qu'ils n'ont pas croire de hadith, parce que le hadith est compilé après des chansons banales et qui n'est pas vrai, c'est tout, il n'est pas vrai. Hadith que vous trouvez dans les sons aujourd'hui, et qui est-ce qu'Imam Bukhari est infaillible. Alors, ça va être quelque chose, ça va être une question là, c'est une question qui est ilmi, il n'est pas fondé nos connaissances. Par exemple, à ce là un jour rentre dans l'archive, il va trouver un papier, il écrit qui code sur famille sorti dans l'Inde, par exemple. Ou bien, pour gagner une Bible, pour dire que ça, la Bible là, c'est la Bible origine depuis 600 années avant premier Hijri. C'est-à-dire moins 600 années avant Hijri. Nous tout croyons. Mathématiques 2 plus 2 faire 4, c'est une science de mathématiques inventée. Ensuite, nous tout dans l'Iman, ça veut dire aussi longtemps qu'il y a une base fondamentale de connaissance. Et sa base de fondamentale de connaissance, ça doit être vérifiée par savants de tout beau. Au moment où il y a un agreement là, pas à ce qu'il y a là dans 2021, un dimoun dit qu'il dit pas c'était 2 plus 2 faire 4. Comment c'est pas possible ça? Je trouvais. Alors, quand un dimoun, je dis pour résoudre sunna, je dis d'accord qu'il non, bon d'accord, vous êtes sur le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas d'accord sur sunna. Alors là, c'est pour ça que nous commençons à session les sons Mustalah Hadith par sa master. Nous comprenons ça, frères et sœurs. Dans le Coran, il y a beaucoup d'autres dans le Coran. Et nous avons l'autre pour mettre en pratique le Coran. Dans le Coran, un parmi les ayats qui nous tous connaissons le Coran. D'ailleurs, vous avez raison qui fait un dimoun, les réseaux sunna, les obligés réseaux Coran, aussi c'est les réseaux sunna. Je reprononce mon phrase. Ça dimoun qui peut servir une certaine logique pour les réseaux sunna là, si servir même logique, il faut viser réseaux Coran. On donne un exemple pour les réseaux Coran tout. Allah subhanahu wa ta'ala commence dans Iblis quand il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est événement qu'il fait dua avec Allah pour lui gagner un délai. Pour lui gagner un délai, écoute bien combien qui nous peut dire, ma frère, ma soeur. Ça ayat Coran, ça événement que Allah peut dire dans le Coran, qui Iblis, il demande dua avec Allah, afin qu'Allah donne un délai, une place peut dire Qala Rabbi anzirni ila yawm yub'athun, une place peut dire Qala anzirni ila yawm yub'athun.
Écoute bien, sa logique, qui s'est dit, mon a périsé le hadith, il y a obligé le Coran aussi, réser le Coran. Parce que dans le Coran, il y a une place, il y a une place, il y a une place, et le place, il y a Rabbi anzurni ila yawmi yub'athun. Qui a arrêté ça? Qui a arrêté? Comment il peut répondre ça? Je trouvais. Ça veut dire, Saman Shubuhat là, ça c'est une façon. Deuxième façon, dans le Coran, il y a un autre. Allah subhanahu wa ta'ala donné dans Surah, par exemple, Surah 9, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant 12 mois de l'année. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah dit il y a 4 mois sacrés parmi 12 mois. Depuis jour Allah créé chez les clatés, il y a 12 mois. Parmi ces 12 mois là, il y a 4 mois sacrés. Et dans ces 4 mois là, d'ailleurs, désobéissance à Allah, pas un droit de faire en Dieu, ça 4 mois là, mais dans ces 4 mois là, sur Valère, il y a 4 mois sacrés. Alors là, il y a la loi spécifique de ces 4 mois là. Est-ce qu'il est clair? Dans le Coran, il y a beaucoup la loi related to the 4 months, the 4 sacred months, ces 4 mois sacrés là, par exemple, à la Surah Baqarah, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. Je vais demander concernant le querelle, la guerre pendant les mois sacrés. Jésus il y a une grande chose, il y a un grand péché. Pas un droit. Qui ça 4 mois qui pas un droit la guerre? Qui ça 4 mois là? Allez, écoute bien ça. Au moment où on a trouvé qu'il y a 4 mois de pas un droit la guerre, il y a 4 mois côté d'Adam, le péché il a les plus graves de considération Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Mais nous avons connu qui ça 4 mois là. Dans Hajj, Allah dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui Hajj, il dans des mois, pas dans un mois, dans des mois connus. Ashhur en pluriel. Qui ça va de moi là ça? Qui ça va de moi là? Qui va de moi Hajj? Tu connais un Hajj dans le mois, ça veut dire que nous avons fait Hajj dans Safar, et le groupe va faire Hajj dans, par exemple, Dhul Qa'da, et le groupe va faire Hajj dans Ramadan, et nous va faire Hajj. Qui dit ça Ashur? Comment vous connaissez quand on va faire Hajj? Comment vous connaissez? Alors, écoutez, quand c'est clair, ça veut dire obligé, il y a une source, il y a une place, que il garde une information qui est clarifiée, c'est un autre Coran. Assez si un dimanche dit comme ça, le Coran pas dire qu'il clarifie toutes les choses, qad fassalnahu tafsilan. Oui, vraiment, le Coran il dit dans Surah Isra, de beaucoup de places, qui Allah clarifie le Coran et nous donne un Coran qui est clair. Pas vrai? Dans ce Coran qui est clair là, il y a un ayat Coran qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala obéit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire y compris dans sa Coran clair explication de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait descendre le Coran wal hikmah. Dans Surah Ahzab il dit Allah subhanahu wa ta'ala il descend ma yutla alaykum fi buyutikum min al-kitab wal hikmah. Surah dans Surah Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرْنَا 34, Surah 33, verset 34 وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 33, verset 34 alors, oh madame du prophète, imaginez, pas oublier ça ban ayat qui est de la case là, ban ayat Allah subhanahu wa ta'ala et ban hikmat qui est de la case. Qui c'est hikmat qui est de la case? Qui c'est hikmat là ça? Le Coran dit des petites choses liées dans la case de maman de mu'minin, ça veut dire ban azwaj du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, veut dire ban madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux petites choses qui peuvent lier de la case. Qui c'est deux petites choses là? Ayatillah, Coran, avec al-hikmah peuvent lier de la case. Qui dit ça al-hikmah? Ben ulama in mujma alayh, dans le tafsir, qui c'est le sunnah.
Il y a sunna aussi. Dans le Coran, il mentionnait que sunna existait. Quand on peut dire obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui désobéit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans Jahannam. Ça veut dire qu'il y a une place côté l'obéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam et désobéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous tombons d'accord là, ça veut dire qu'il y a une place. Il n'y a pas de Coran ça. L'obéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas tout dans le Coran. Mais que ça n'a qu'une dit qui obéit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa Coran qui complète la même, sa Coran qui tafsil la même. Dans sa ayat Coran qui est très claire là, et il y a d'autres besoin d'obéir au prophète. Dans sa ayat Coran qui est complète là, et il y a d'autres qui se Rasul sallallahu alayhi wa sallam de d'autres besoin de prendre. Dans sa ayat Coran qui est complète, un Coran qui est complète, il y a toutes les choses là-dedans. Là-dedans, il dit, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Dans surah 7, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait avec halal, quelque chose qui est halal, bon, et lui fait avec haram, quelque chose qui est pas bon. Qui khaba'ith dans surah 7, dans surah A'raf. Mais quand nous parlons de quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait avec halal et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, oui, définitivement Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait avec halal et haram d'après seul esprit, non, pas wahi, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les causes pas wahi. Ça clair? Ça veut dire là nous tombons d'accord après ça 10 minutes là, 12 minutes là, qui besoin une place. Oubliez ce nom, que là-bas nous pouvons gagner une clarification que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait parmi son job description, parmi son task. Dans ce job description de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié aux gens, montré aux gens, enseigné aux gens, dire quelque chose qui est haram et quelque chose qui est halal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi la responsabilité sous l'inspiration divine, sous révélation Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui faire quelque chose qui est halal, wa yuhillu lahum at-tayyibat, quelque chose qui est bon, wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, et lui faire des haram, quelque chose qui est khaba'ith, qui est mauvais. Écoute nous, ça veut dire, écoute bien ce obliger une place qui Allah subhanahu wa ta'ala est préservée. Comprends ça bien. Il y a une place, une source d'information préservée par Allah subhanahu wa ta'ala concernant sa task, sa job task que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a gagné à l'un de lui sous ce on est de nos jours, il y a toute inspiration, tout le monde peut gagner wahi. Il y a tout le monde peut gagner inspiration pour expliquer, il y a inspiration à soi dans la mythe, il y a inspiration pour expliquer. Subhanallah. Ajib. Et inspiration, il y a des audits d'Adjal et Zodi, Mahdi peut descendre dans une semaine, faire un jour, faire bay'a. Après, ensuite, inspiration sans et. Non, on ne dit pas pour descendre à descendre des cœurs. Quelle qualité ça? Et dis-moi bien si c'est pas écouter. Dis-moi bien si c'est pas écouter qu'il y a une énergie positive dans une ma'abad, dans une place côté ado, et nous d'abord Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Aujourd'hui, nous sommes bien si c'est pas écouter. Dis-moi bien dire comme ça, il y a une énergie positive. Dans un ma'abid, veut dire une place côté ado, et nous d'abord Allah, il y a une énergie positive qui est sortie là. Zour Qiyama, on va dire, dis-moi, pas de qu'on arabe. Ça va dire qui encore écoute ça qui explication sur Qiyamah vous dire vous pas vous dire Allah pas qu'on arabe Allah vous dit qu'il utilise l'intelligence que l'on peut l'énergie positive dans une place côté ado et notamment Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Comment capable ça? Comment qui peut arriver dans cette ligne dans ce pays là? Qui peut arriver toute qualité d'explication, du monde peut gagner inspiration, du monde a une cause avec lui, du monde peut gagner spiritualité, l'autre monde peut expliquer quand il y a un problème sur la case de la Kavarastan, l'autre monde peut dire ramasse casse zakat pour faire plan cultivation, l'autre peut dire ramasse casse zakat pour y faire monter un spaki pour faire, mais tout ça va déjà faire fixé dans l'île, sa zakat, qui s'en a qui donné, qui s'en a qui tiré, l'autre s'en a qui tiré. Je besoin apprendre, mon frère, ma soeur, je besoin apprendre, je dis comment besoin apprendre, besoin poser des questions, besoin challenge l'éducation qui peut donner nous là. Alors, il y a une source, que dans sa source, là, il préserve une tasse qui a l'un de différentes tasses qui a l'un de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça place, vous avez une place pour un salut, pas dans le Coran, ça signifie dans le Coran, pas besoin de dire, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
à le mettre en pratique, ça va l'autre, Allah là pour te montrer les autres, qui veut dire ça va dans le Coran là. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ dans Surah 16, verset 44, Allah veut dire, nous venons descendre l'auto à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-dhikr, le rappel, et miracle du Coran, miracle de langage arabe, miracle de sa Coran qui est inchangeable, dans sa Coran, c'est vu le mot al-dhikr, quand Allah dit à préserve le Coran, écoute bien, et l'autre, sa phrase là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah 15, dans Surah Hijr, les filles disent Inna nahnu nazzalna dhikra, nous venons descendre à dhikr, le rappel. Il dit le Coran ici appelle le dhikr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un tasse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui tasse lui peut donner, il veut donner un tasse pour clarifier, les tubayina linnas, afin qu'il explique aux gens, il s'y a vu le mot dhikr là-bas aussi. Wa anzalna ilayka dhikra, al-dhikr. Allah est préservé, inna nahnu nazzalna dhikra, et ici dit wa anzalna ilayka dhikra dans Surah 16 44, nous faisons descendre vers toi al-dhikr litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim, afin qu'il t'explique aux gens, te clarifie aux gens, qui vous clarifie qui Allah descend vers eux. Mais ça aussi trouve parmi ça man ayat Coran qui dit Coran complet. Ça aussi trouve parmi man ayat Coran qui dit Allah préservé. Ça aussi trouve parmi man ayat Coran qui Allah peut dire clarifier toutes les choses. Donc clarification là même veut dire tu as besoin d'aller vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il vous donne toi tu prends, quand il prend place toi tu restes loin, quand il vous fait une halal, quelque chose qui est tayyibat, bon quelque chose, et il vous fait une haram dans Surah Al-A'raf, il vous fait une haram, quelque chose qui est khaba'ith. Parce que c'est qu'il Allah dit dans le Coran, il finit de dire قل إنما حرم عليكم يسألونك عن الخمر والميسر ou bien يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Il finit de dire ça quelque chose de haram. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose de haram basé sur l'ayat Coran 7 dans Surah Al-A'raf qui Allah il donne aussi sous l'inspiration divine subhanahu wa ta'ala où explique man dit ça haram ça halal. Quand nous pouvons ça, nous avons une place où nous ça. Nous avons une place que nous pouvons gagner. Si peine à ça, le Coran reste impraticable, reste incomplet. Beaucoup d'ayats Coran, quand Allah montre nous, nous avons vers Sunnah, ça va l'ayat Coran pour rester abandon, without action. Allah dit dans Surah An-Nisa, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, c'est lui qui désobéit à Allah et désobéit à son Rasoul. Dans Surah An-Nisa, verset 80, Allah dit مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فقد أطاع الله, c'est lui qui obéit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Vous espérez qu'il s'acclare parce que mustalah al-hadith, quand nous faisons science du hadith, qui fait nous bien prendre science du hadith, parce qu'il faut nous comprendre comment les ulama ils prend la peine, ils travaillent sous guidance Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, sous guidance Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, pour qu'il réalise sa source, sa place, sa référence. Quand nous pouvons une clarification Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand nous pouvons une instruction Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand nous pouvons une guidance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran même donne sa responsabilité. Et d'ailleurs dans Surah 33 verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec madame de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى في بيوتكن ما يطلق من آيات الله والحكمة. Imaginez, réfléchissez, imaginez au bas madame de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui peut être lu dans une ban lakaz, ban ayat Coran et al-hikmah. Qui est dit al-hikmah? C'est al-sunnah. Sunnah aussi. Et le riwayat Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, vous finissez al-Coran wa mithla, il y a une petite chose pareil comme le Coran, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi c'est une révélation qui se trouve de Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Coran qui est plus clair, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى في Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas cause pour ce désir, ce qui lui causait c'est l'inspiration divine. Quand il lui dit ce qui lui peut causer, nous veut dire ce qui lui peut causer pour concernant dîne. D'accord? Est-ce que ça point là clair? Mon frère, ma soeur, je vais demander feedback. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est clair ça point là? Est-ce que ça clair? Ouais.
Nous rentrons dans les leçons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Nous y arrivons, semaine passée, nous finissons faire, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous finissons faire type de hadith accepté et rejeté. On fait juste rappeler, c'est ce que nous avons fait semaine passée. Right? Nous avons fait les hadiths, quand nous cause hadith, là nous cause hadith avec l'aspect de accepter un hadith ou bien rejeter un hadith. Quand nous cause ça, nous divisons en deux groupes. Un hadith mutawatir, c'est quand un groupe de monde qui 10 ou bien plus, une rapportée de 10 de monde. Right? 10 de monde. Qui 10 de monde India, qui 10 de monde India, ou 20 de monde India, plus qui 10 à monter, que Rasul Sassan India, ce hadith-là, n'a pas un hadith qui est mutawatir, alors ça, peine à rejeter tout le temps dit authentique. Ensuite, nous venons d'un deuxième type de hadith, basé sur l'aspect de quantité chaîne de narration, c'est ce qu'on appelle ahad. Quand on dit pas mutawatir, il dit ahad. Dans ahad, il y a 3 groupes. Bon, pour ne pas rentrer dans une divergence, il y a 3 groupes de hadith. Un, c'est ce qu'on appelle mashhour, c'est quand il y a at least 3 rawi. Dites le dessin là, on montre le dessin. Vous trouvez là, ici à droite, quand il y a at least 3 dans chaque tabaqa. Il est capable 3, il est capable 5, il est capable 7, mais si une place, il y en a 3 là-dedans, right là? Si une place, il y en a 3 là-dedans, on appelle les mashhour. Mais si arrivé, il y en a 10, 15, 20 dans chaque niveau de la chaîne de narration, il pourrait mutawatir. Alors là, ce qui nous veut dire, il y en a 3, 5, 7, 4, 8, 10. Il y a une place là, il y en a 3. Dans un niveau, il y en a 3. Ça veut dire qu'on appelle les mashhour. C'est mal, il peut tomber sous groupe de ahad. Parce qu'il n'est pas mutawatir. Mutawatir, il faudrait qu'il y en a 10 timouns à chaque niveau ou plus. Si arrivé, même hadith qui nous citait mashhour, il y a une place là, il y en a 2. Il y a seulement deux narrateurs dans une place. Après, les autres places, il y en a 10, il y en a 8, il y en a 50. Il pourrait être Aziz, il n'est pas pour une mashhour, parce que mashhour, il faudrait at least at one place, il y en a 3. Et quand il y a un seul, on appelle Aziz. Ça, c'est nous cause concernant quantité de narrateurs qu'il y a à chaque niveau, ou bien quantité de chaînes de narration qu'il y a pour un hadith. D'accord? À ce cas, ça hadith, pour ça, vous ne pouvez pas dire l'authentique là. La semaine dernière, nous avons un hadith qui est capable d'accepter ou rejeter. Qui consiste combien de groupes hadith qui accepté? Il y en a 4 groupes. Il y en a un hadith qui sahih li dhatihi, ça veut dire il est authentique en soi-même. Deuxième, il y en a authentique à travers les autres. Les autres, ça veut dire qu'il y a les autres moyens qui deviennent authentiques. Après, il y en a acceptable en soi-même. Hassan li dhatihi veut dire en soi-même. Et il y en a acceptable à travers les autres. Ça veut dire qu'il y a un autre mécanisme qui peut faire lui acceptable. Dans lui-même, il n'est pas acceptable. Si dans lui-même, il est acceptable, je vous donne dans le numéro 3. Pareil comme Sahih li ghayrihi et Sahih li dhatihi. Sahih li ghayrihi veut dire qu'il n'est pas authentique en soi-même. Si authentique en soi-même dans lui-même, il vous dans le numéro 1. Par contre, si on prend 10 hadiths, 3 hadiths, numéro 3, Hassan li dhatihi, même texte avec des 3 chaînes de narration, là, il est Sahih li ghayrihi. Là, il montre un niveau dans le numéro 2. C'est ce qui est Hassan li dhatihi, en soi-même, il est acceptable. Ok? Mais il est tout seul. Mais il y a 3-4, il y a 3-4 pour m'en pareil, il est dans la hausse Sahih li ghayrihi. Bon, ça, quand nous expliquons en détail, nous. Là, en ce moment, c'est ce qui nous besoin comprendre. Nous avons accepté, hadith accepté, assuré. Donc, accepté, nous avons Sahih avec Hassan. Sahih, authentique, Hassan, acceptable. Dans Sahih, il y a 2 qualités. Sahih en soi-même, authentique en soi-même, et nous avons authentique par les autres. Ensuite, Hassan, il y en a 2 ici. Hassan en soi-même, Hassan par les autres. Et un hadith qui est rejeté, c'est un hadith faible, et un hadith qui est mawdou inventé. Clair? Après, je trouve définition
d'un hadith qui est authentique. Je t'ai dit de cette note déjà. Un hadith authentique, c'est un hadith qui a une chaîne de narration qui est continuelle. Right? Qui est continuelle, hadith là. Right? Il est continuel et il est rapporté par un narrateur qui est un adalat dans eux et bobt dans eux. Et en même temps, dans hadith là, il y a une raison qui est capable de faire hadith là, il fait. Ça m'a raison là, il ne faudrait pas une chave et il ne faudrait pas une illa là-dedans. Deux petites choses. Il ne faudrait pas une chave dans le texte là, ou ça dans le sanat là, ou dans le texte là, ou bien il ne faudrait pas une chave. Ça c'est une définition, il y a 5 conditions. Il y a 5 conditions dans la définition d'un hadith authentique accepté. Quand il y a ces 5 conditions, un hadith accepté. Ces 5 conditions, numéro 1, continuité de chaîne de narration jusqu'à la fin. Numéro 2, narrateur a besoin d'un adalat dans lui. Numéro 3, narrateur a besoin d'un babit, besoin d'un bob dans lui. Et numéro 4, il ne faudrait pas dans ce hadith-là, il y a une raison. Il y a une raison comment dire, dans le texte-là, nous pouvons un petit plus fort qui s'en narrateur-là peut répondre d'une autre façon. Et ce narrateur-là, il peut rapporter d'une autre façon. Ça veut dire que ce narrateur qui est plus faible là, il y a une raison pour faire ça hadith ça fait parce qu'il y a un autre narrateur qui est plus fort, qui peut rapporter hadith ça d'une autre façon. Et lui aussi, il y a un narrateur accepté même lui. C'est moi, il y a un autre qui est plus fort qui dit, il paraît que moi, des hafiz Coran. Nous mettons des hafiz Coran, tous les deux hafiz Coran, tous les deux pénal faute. C'est moi, dans deux hafiz Coran, il y a un plus fort qui sont camarades. Mais quand c'est qui est plus fort qui sont camarades, là, peut dire A. Ce qui est faible là, peut dire B. Alors, il y a un ulama qui peut dire pas capable, ce qui est A là plus fort, il peut dire A. Et ce qui est faible là, il est un peu plus faible là, il peut dire B. Ça veut dire qu'il peut rapporter un hadith qui est différent avec un hafiz qui est plus fort qu'il dit. Ça peut s'acheter. Je vais expliquer ça même passé. Ensuite, il ne faudrait pas une illa là-dedans, il ne faudrait pas une raison qui est cachée. Quand nous guettons, nous pouvons trouver qu'il fait un hadith là, il attaque ce hadith là pour tirer la véracité, véridique, authentique, il fait. Ça, c'est 5 conditions qu'il a. Et moi, je explique tous les 5 bout par bout. Semaine passée, et dans notre note aussi, on a donné clair, Inch'Allah. Est-ce qu'il est clair jusqu'à là? Van frère, van sœur. Si on a peut faire join sa leçon là, il besoin prendre notes depuis première session, il besoin prendre vidéo depuis première session, il prend s'écouter bout par bout, et là il peut arriver jusqu'à quand on est arrivé. Right là? Est-ce qu'il s'est clair là? Right. Leçon à aujourd'hui. Leçon à aujourd'hui, nous finissons leçon précédente, nous rentrons dans une petite note, il y a des notes qui sont très importantes. L'eau al-adala. Qui nous dit? Nous dit al-adala qui veut dire adala. Gardez de ce créole même comme ça là, adala. Un narrateur a besoin d'adalat dans les. Qui nous dit? Du monde qui a écrit à moi? Qui veut dire ça adala? Qui veut dire adalat? Adalat de un narrateur, ça veut dire que ce narrateur-là, il met en pratique sur l'autre Allah, il reste loin avec haram et avec bid'a. Right là, ça aide. Deuxième, il y a besoin d'un bon caractère, bonne manière qui est acceptable dans la société, nous finissons de trouver, et d'après Sunna, il y a besoin d'un caractère d'après Sunna. Je t'explique ça deux là. Nous faisons ajoute l'eau là, bon, pas tu peux penser que mon raki, les visins musulmans et les visins balir. Les visins musulmans et les visins balir, parce que pour les cas, il y a des gens qui sont dans l'île, ce n'est pas musulman. Et si il y a des gens qui sont fous, ou bien des gens qui sont malades d'Alzheimer, par exemple, comment ils peuvent venir des gens qui acceptent ce hadith? Alors, dans ça, on finit de mettre dans une note, dans Adalat, les visins aussi musulmans et balir. Ils arrivent à l'âge, quand il y a la compréhension, il est capable de faire différence, il est capable de faire tamise entre des choses qui vont et des choses qui ne sont pas bonnes. Clair là? Ça fait. Deuxième note, qui m'a dit, mais je ne pas écrit dans mon note, c'est que Bob, quand on dit Bob, un rawi, un narrateur, il besoin d'un Bob. Moi, je dis, il besoin d'un hafiz. Ça Bob là, il a de
deux façons. Tu dis, mais il n'est pas tout dans mon œuvre. Les gars, quand ils rapportent en solide, ça veut dire qu'ils ne posent pas qu'il y a une solide, il y a hadith, ou bien ils sont capables par cœur, comment, les autres hadiths. Ça veut dire deux façons, on appelle bok. Quand nous dit un narrateur, l'ibizin est un bok, ça veut dire l'ibizin a la capacité pour écouter et délivrer pareil comme il écouter. Ça, écouter et délivrer là, les gars écoutent à travers le livre, il y a un livre devant lui, et quand il donne aussi, il donne le livre. Il accepte ça. Clair? Clair ça point là? Est-ce que ça clair, mon frère, ma soeur? Oui. Ça c'est ça point. Astir. Pour expliquer des affaires. Est-ce que je pense, comment dire, que Sahaba, alim parmi Sahaba, alim parmi Tabi'in, je suis la capacité de faire hibs? Tu n'as pas la capacité. Ouais. De nos jours, là, j'ai envie qu'il m'a fait qu'on sache bien parce qu'il y a les relatés avec ce problème de comment hadith il vient nous, hadith n'est capable de 260 bananes, ce qui se peut dire 260, vous devez que hadith n'a commencé à faire 260 bananes, jamais. Dans l'époque Rasoul Safam qui finit comment s'écrire, dans l'époque Tabi'in, hadith s'écrire, il y a un Sahaba qui peut écrire, il y a un Tabi'in aussi qui écrit, nous pouvons dans nos leçons. Mais là, nous pécosons en une chose très formelle, very formal, qui est relative avec récit hadith. D'après ceux, comment dire, qui ça fait apprendre hadith pour que ça ne fait pas exister, nous tous connaissons qui sont arabes qui peuvent apprendre un poème pour plus que milliers de milliers de versets. Oui, non? Oui. Ça veut dire, apprendre porter, ce n'est pas un problème. Apprendre porter, ce n'est pas un problème. Moi, je peux causer dans 2021. Parce que là, nous en 2021. Parce que là, il y a du monde vivant qui l'ont, parmi les ulama rabbaniyin, نحسبهم كذلك ولا نحسبهم ولا نزكي الله أحدا, parmi les ulama qui très fort, mais on peut causer, maintenant, je dis que nous avons dit dans papier, je ne vais finir, je vais prendre porter. Ça, dans l'époque, c'est la 2021, en 2021. En 2021, il y a un alim, il ne sait pas combien de milliers de livres pour dire, pas combien de milliers, mais des centaines de livres pour dire. À ce dans l'époque. Dans l'Arabie, il y a un garçon, il a 26 ans, les hafiz, tous les 24 livres hadith. Tous les 24 livres hadith avec ce chaîne de narration. À ce là, dans 2021. À ce imagine Sahaba, dans l'époque Rasoul Sallam, qui est un arabe qui est très fort dans apprendre un poème par terre, avec combien de versets de poèmes, ça veut dire, il n'est pas du tout drôle qui nous tente dire qu'Imam Ahmed rahmatullah alayhi, il choisit son musnad depuis dans 750 000 hadiths. Abu Zur'a, Imam Ahmed rahmatullah alayhi, on met sur une date, pour que sur une date, il est né dans 164 Hijri. Imam Ahmed, il est né dans 164 Hijri. Abu Zur'a, un alim qui est né dans 210 Hijri, et il est arrivé à joindre Imam Ahmed, il dit qu'Ahmed rahmatullah alayhi, Imam Ahmed, sahib al-madhab Hanbali, Ahmed bin Hanbal, il dit hafiz millions hadith. Ouais. Et moi, ce qui me fait envie qu'il nous comprend, le Coran même, les enfants, 6 ans, ils n'apprennent pas. 6 ans, ils n'apprennent pas le Coran. Il y a à peu près combien de ayats de Coran? Si je ne pas faire, il y a à peu près 6600, il y a à peu près 7000, je ne vais pas prendre ayats de Coran. Un enfant 6 ans, il n'apprend pas. Un garçon de l'Arabie, il a 14 ans, il appelle Jihad Maliki. Il y a un aveugle, Jihad Maliki. Il est prêt pour terminer 18 livres hadith. Quand on veut dire 18 livres hadith, on veut dire Bukhari, on veut dire Muslim, on veut dire Ahmed, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Muwatta Imam Malik, معجم طبراني الكبير، معجم طبراني الأوسط، معجم طبراني الصغير، ابن شيبة، ابن خزيمة، ابن حبان، البيهقي. Il y en a 15 ans, à ce là il hafiz tous ces livres. À ce là dans 2021. Et vivre parmi nous, la c'est entre nous. Ibn Ma'in, rahmatullah alayhi, Ibn Ma'in, 158 Hijri naissance, les dit qu'il écrit avec son armée millions hadith. Capacité hifz, on peut causer cette capacité. Imam Bukhari, rahmatullah alayhi,
l'idée qui me porté à 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths faibles. Imam Bukhari me dit. Imam Muslim dit, mon écrit à Sahih Muslim depuis 300 000 hadiths. Al-Hakim qui Mustadrak, il dit, l'idée de l'époque, quand il dit mon tient Hafir, quand il dit mon tient Hafir, ça veut dire 500 000 hadiths qui connus. Ça, on peut dire, ce qui fait, on peut dire ça là. Les bons qui nous comprennent, si man arabe, tu peux apprendre par milliers et des milliers de poèmes. Deuxième, quand le Coran il dit, ban sahaba ulama il fait hifz, et je fais hifz aussi sur la loi, et je fais aussi hifz sur tafsir. Abdullah ibn Mas'ud il dit, arabtu al-Quran à Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, lire le Coran de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on explique ayat par ayat, on apprend ça de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous consiste au hifz. Je vous donne quelques exemples. Je connais qui Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Imam Bukhari rahmatullah alayhi, ça rapporte sa riwayat à Ibn Addi de ce livre, et aussi Tariq Baghdad, Al-Khatib al-Baghdadi, dans Tariq Baghdad, il rapporte sa riwayat à Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Il rentre dans l'Irak. Et ben Ahlul Iraq, c'est un ulama, ben l'intendie sur capacité de hifz, ben là nous besoin tester Imam Bukhari sur hifz le hadith. Est-ce qu'il vraiment dit qu'on hadith ça pas? Alors ben là met un rendez-vous, il met rendez-vous avec Imam Bukhari le Razi, il amène 10 alim hadith, chacun pousse 10 hadith, ensuite je vous tester Imam Bukhari. Et ça à l'époque-là, bien souvent, tu peux tester des gens qui disent que je te hadith. Maintenant, vous allez citer le hadith, lire le hadith, lire le sanad. Maintenant, vous écoutez, je vous dis, mais non, peut-être que je vais dire ça, il n'est pas comme ça. Oui. Ce qu'il va faire, maintenant, prend 10 alim, maintenant, 10 du monde général. Il prend 10 hadiths, ça veut dire 10 hadiths, pas comme moi, comme aussi hadith, vous pouvez dire Imam Bukhari de celui qui dit que Rasul dit non. Là-bas, 10 alim pour dire ce cheikh indien, qui ce cheikh indien, qui tabi'in indien, qui sahaba indien, qui Rasul indien, avec ce scène de narration. Ça dit si on a qu'il fait, je ne sens, je ne dévie avec scène de narration, je ne mélange avec scène de narration, je ne sens une parole dans un texte du hadith, c'est qu'on appelle l'imatan. Ensuite, je récite, chacun il récite ce 10. Et ta première récite ce 10, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il dit correct, allez, deuxième. Maintenant, tout le monde pas répondre. Maintenant, tout le monde qui peut assister, il va faire. Deuxième, là aussi, récite ce 10 hadith. Lui aussi, il fait pareil, il mélange une scène de narration, il sens une scène de narration, ici, un narrateur, il met dans le hadith, il sens un texte, il met là. Fini, Imam Bukhari pas dit non. Troisième, pareil, tous les 10 quand il finit, Imam Bukhari qui va dans le finir, c'est-à-dire, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, ben hadith il déjà connu ce scène de narration, ce texte comment il est dit. Il aussi apprendre ça sans hadith qui va même faire erreur là, je ne sens là, ça aussi il n'a pas de. Et c'est réfléchir au last. Il n'y a pas de hadith, il déjà, il y a un pédier, Imam Bukhari dit moi, mon hafiz, 200 000 hadiths faibles et 100 000 hadiths authentiques. Imam Bukhari dit. Il y a riwayat millions de hadiths. Imam Ahmad. Il y a riwayat Abu Daoud 500 000 hadiths. Imam Muslim peut dire mon écrit Sahih Muslim depuis 300 000 hadiths. Imam Ahmad dit mon écrit Muslim Ahmad depuis 750 000 hadiths. Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il est dans l'hymne. L'état maintenant fini récite de hadith. Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il récite tous les 10 erreurs. Ensuite, quand il finit 6 erreurs, il a dit 6 hadiths authentiques. À ce moment-là, il maintenant appelé l'imam al-Bukhari. Maintenant, à l'université, si papier, il y a un certificat sans leçon, avant l'examen de l'université, le professeur finit de 10 papiers, livré à 400 pages, il finit de 10 papiers, 15 papiers, après ça, il y a une note, il élèves apprendre ça, là, les élèves viennent 100, à chaque année, Maurice, quand il y a l'Afrique, quand il y a l'Amérique, il y a 100%, il fait droit, comment dire, et nous aussi, il y a un certificat, il y a 95, 100, 100, il fait droit, comment dire, et ça veut dire connaissance.
Alors nous sommes embêtés, dans cette époque-là, nous on partit dans cette certificat là-bas. Là-bas, on oblige, parce qu'ils vivent dans l'époque de connaissance, ben, ulama, soit je pour approuve aux connaissances, soit je pour résister aux connaissances. Right? Alors là, ici, nous trouvons capacité de ben, ulama dans apprendre hadith sportif. Est-ce qu'il s'appelle? Right. C'est-à-dire, quelques points importants qui nous besoin de connaître concernant la définition de nos hadiths authentiques. Ils appellent quelques points importants qui nous besoin de connaître quand nous faisons définition sahih. Numéro 1, si une de ces 5 conditions-là manquait, hadith là, il fait. Il n'est pas sahih. Donc, quand il y a marqué 5 conditions, quelqu'un qui a écrit, qui sont 5 conditions pour hadith authentique? Qui 5 petites choses? Hein? Ya abna il-ummati. Dis-moi. Qui 5 conditions pour un hadith reste authentique? Gagnera ou un livre, yalla. Open book exam. Ou ça book open examination. Dis-moi. Qui 5 conditions pour faire un hadith authentique? Personne? Continuité de la chaîne de narration, narrateur qui est un adalat dans lui, narrateur qui est un bobt dans lui, et hadith là, il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit dans son narration, et il ne faudrait pas qu'il y ait une raison qui, quand nous guettons, nous pas trouver comme un alim assuré qui trouvait une défaillance qui fait un hadith ça. Ça, c'est 5 conditions qui font un hadith authentique. N'importe quelle condition qui manquait là-dedans, hadith ça pas une authentique, il n'est pas une sahih. Ça veut dire quand un alim, quand on veut dire sahih Bukhari, ça veut dire dans Bukhari, il y a un hadith qui remplit cette condition. Quand on dit sahih Muslim, nous veut dire qu'il est dans Muslim, il remplit cette condition. Quand un ulama dit ce hadith-là, il est sahih, ça veut dire toutes les conditions réunies. Et quand un ulama dit un hadith pas authentique, ça veut dire qu'il n'est pas confirmé qu'il est ok, ça veut dire que ce hadith-là, il n'est pas rempli toutes les conditions. Même qu'il n'est pas un mensonge, ça n'est pas une invention, mais c'est moi, il n'est pas rempli toutes les conditions. Est-ce qu'il s'acclare? Personne ne peut dire que ce n'est pas ok, hein? Aujourd'hui, on peut dire que personne ne peut dire que ce n'est pas ok, pas ok. Right? Allez, nous continuons. Un autre point important que nous pouvons cause sahih, c'est que quand nous disons sahih, ça veut dire dans ce hadith-là, pena. Qui pena? Pena coupure, pena menteur, pena pécheur, c'est lui qui fait pécher, pena c'est lui qui dit pena hibs, et pena conflit, et pena raison cachée. Clair? Clair là? Quand nous disons hadith sahih, ça veut dire que ce hadith-là est protégé contre quoi? Le mensonge, contre coupure, contre narrateur qui est faible, ou ça contre narrateur qui sur hils faible, ou bien il y a un pécheur, ou bien il y a un grand péché, et il faudrait payer une condition, conflit là-dedans, et payer une raison cachée. Ça veut dire là, quand nous pouvons dire authentique, nous pouvons dire en même temps, payer une raison qui fait aller faible là. D'accord? Et dernier point de l'authenticité hadith, ça veut dire, tout hadith pas même niveau. Même les authentiques, dans Bukhari, nous prenons l'exemple, je pourrais remarquer, pour donner deux autres hadith, tous les jours, un hadith, le Sahih Bukhari, Kitab al-Som. Le Sahih Bukhari, chapitre 30, dans Sahih Bukhari, chapitre 30, hadith 1891, jusqu'à hadith 2021 à peu près. 30 hadiths, il y a 30 hadiths dans Kitab al-Som, chapter, fasting dans Bukhari. C'est ça, un hadith que je peux citer tous les jours concernant Rosa. Right? Ne veut pas dire que hadith 18, 91 et 92 est dans le même degré de sahih, authenticité, pas nécessaire. Qui fait? Capable dans une seule narration, il y a tout hafiz. Dans cette narration ici, il y a tout hafiz, mais ça va hafiz ici là, ça va dire dans din ici là,
ça m'a dit qui peut rapporter hadith là, c'est plus fort qui va ici de ce degré. Alors, hadith là, dit authentique tous les deux, mais c'est pas nécessaire qu'ils aient le même niveau d'authenticité. Clair? Right? Bien. Ça, on finit, on explique juste, là, on explique juste aujourd'hui, on donne juste des points nous avons ajouté dans Adalat qui veut dire, avec dans Hibs qui veut dire, Hibs par livre, Hibs par la poitrine. Après, nous trouvons, après ça, qui nous trouvons, nous trouvons capacité hafiz de ulama, quelques exemples. Ensuite, nous trouvons quelques points importants quand nous faisons sahih qui veut dire. Là, c'est là on va rentrer un nouveau thème dans nos leçons aujourd'hui. Qui ça thème là aujourd'hui? C'est qui ça n'a qui première personne il collecter seulement hadith authentique. Vous avez bien compris, hein? On ne va pas dire, nous pouvons dire que ça n'a première personne qui collecter hadith, non. Écrit non. On ne va pas dire ça. Moi, je nous pouvons dire que ça n'a qui première personne, parce que nous pouvons cause hadith authentique là. Mon corps peut cause sahih, condition sahih, les contraires sahih, quand il y a condition, niveau de sahih, ban ulama comment je te colle hifz pour le comprendre, qui fait je collecter hadith sahih. Là, nous arrivons à se dire l'étape dans nos leçons aujourd'hui, qui c'est l'étape là, qui premier livre qui collectait seulement hadith authentique. Premier livre, c'est l'imam Bukhari rahmatullah alayhi. Nous pouvons trouver dans les leçons comment Tina, tout le temps avant Imam Bukhari, Tina collection hadith. Seulement, là, nous pouvons dire 10 hadiths authentiques, c'est Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Il est né dans l'année 194 Hijri et il est fini dans l'année 256 Hijri. Imam Bukhari. Ensuite, après Imam Bukhari, qui livre, il écrit, qui collectait seulement hadith sahih, c'est Imam Muslim rahmatullah alayhi. Ces élèves de l'imam Bukhari, Muslim ibn Hajjan et Sabouri, Imam Muslim il finit né 206 Hijri, Imam Muslim il finit né 206 Hijri et il finit mort dans 261 Hijri. Alors, deux premiers livres qui collectaient seulement hadith authentiques, c'est Bukhari et Muslim. Clair? Est-ce que ça veut dire qu'il partit dans la collection hadith avant eux? Imam Malik, rahmatullah alayhi. Imam Malik, si on va faire régner dans 90, ou ça 84, il mort dans 170. De vous guetter calé, Inch'Allah. Alors, ça, point numéro 1, qui s'en a qui collecté hadith authentique seulement de ce livre. Première personne qui fait ça, c'est Imam Bukhari. Ensuite, ce élève, Imam Muslim. Bukhari, c'est le livre qui est considéré par 99% savants plus fort que musulmans, excepté les savants Maghreb, ça veut dire la Tunisie, Maroc, Algérie, les savants Maghreb, je peux dire qu'ils livres musulmans plus fort que Bukhari. Quel est ce point-là? Qui fait sa différence de Bukhari plus fort que musulmans? Je vous ai une question qui fait qu'il nous veut dire Bukhari plus fort que musulmans. Sa raison principale, c'est parce que Imam Bukhari, il met deux conditions pour y accepter un narrateur et Imam Muslim, il met un seul. Bien? Deux questions, deux points qu'Imam Bukhari dit. Oui, définitivement, tous les deux, ils mettent Adalat. Ils disent Adalat dans le livre. Tous les deux, ils mettent, je disais Bob, je disais faire Hibs. Mais quelles conditions qu'ils ont dit, je différais? Imam Bukhari dit, il faut dire que ça m'a ravi là. Je vis dans même l'époque et je ne joigne tout. Ils joignent lui et ils tendent de lui. Il arrive, Imam Bukhari dit qu'il vit dans même l'époque ce professeur et aussi il a preuve qu'il n'écoute lui. Il dit, à ce qu'il est là même là, combien de monde peut vivre dans 2021, aujourd'hui le 16 avril, du monde dans Maurice là, je ne sais pas écoute moi ça, mais je ne sais pas comment moi. Je ne sais pas pour moi, je ne sais pas comment appeler mon bail. Pourtant, dans 2021, alors, Imam Bukhari qui veut dire, Bizarre reste dans même l'époque, et Bizarre il a preuve qu'il écoute de ça du monde qui peut faire riwayat. Par contre, Imam Muslim dit, non, il suffit qu'il reste dans même l'époque. Bon, pas penser qu'Imam Muslim peut dire, ça veut dire accepter hadith, hein? Non.
Imam Muslim, c'est qu'il fait, et là qu'il fait, il fait l'autre condition qui Bukhari, il dit dans un hadith, il y a plusieurs scènes de narration, quand il trouve toutes scènes de narration, puis il y a même ça fait, il a limité de ce livre. Mais seulement sa différence là, il fait Bukhari, ce livre, il faut qu'il un muslim, d'après 99% ulama, excepté man maghariba, ulama maghariba, de ça l'époque là, le pédia n'a pas dit, maintenant tu peux dire muslim qu'il faut. Deuxième raison qui m'a dit ça, qui fait, c'est parce qu'Imam Bukhari, il a fait qu'il fait de ça taqti', il couper. Il veut dire couper. Quand il y a un hadith, disons long, il est capable de tirer une goutte là-dedans, côté cause de namaz, il met dans l'importance namaz. Après, il ne goutte cause de rosa, il prend une goutte, il remet dans le rosa là-bas. Il est capable de rapporter hadith là, il place hadith là, même ça n'est tout. C'est vrai, il met d'après ce chapitre, il est capable de mettre une goutte hadith là. Par contre, l'imam muslim, il prend hadith là en gros, il met qui. D'ailleurs, l'imam muslim, il prend chapterize ce livre, sans montrer degré de connaissance. Imam Bukhari, qui lit d'après ban istinbat, d'après ban conclusion qu'il est trouvé capable de tirer, dans ban hadith, ban la loi qui est capable de tirer, ban l'ensemble qui est tirer, il chapterize sur Bukhari par ban chapitre. On comprend ça bien. Imam Bukhari ce livre, il y a un chapter, un chapter title, il y a sa somme, sa diya, sa qiyamul layl, sa qiyam ramadan, il met un titre, il met Imam Bukhari. Imam Muslim pas fait ça. Alors, Imam Bukhari, ça veut dire, quand il finit chapterize sur un hadith, sous un titre, ça veut dire, lui, sur explication qu'il veut refaire, tout le monde comprend. D'ailleurs, il expliquait, que ça va le hadith là, il y a un ahkam, la loi concernant telles affaires, tel titre là. Right là? Clair? Abu Daoud, il met titre. Tirmidhi, il met titre. Imam Muslim, pas de titre. Premier qui met titre dans l'île Sahih Muslim, c'est Imam Muslim. Imam Nawawi, rahmatullah alayhi. Clair? Nous continuons les choses. Right. Question que nous posons, premier livre qui est écrit authentique, 10 collectés authentiques, c'est Bukhari, ensuite Muslim. Mais les autres livres, non. Même Sahih Ibn Hibban, même Ibn Khuzayma, des hadiths, il y a une divergence. Bukhari avec Muslim, c'est deux livres qui tournent la main dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce jamaat qui est là, ils tombent d'accord que livre qui plie authentique, c'est Bukhari, ensuite Muslim, avec une petite divergence. Numéro 1. Deuxième point de Bukhari, c'est qu'Imam Bukhari, dans ses conditions, c'est que le narrateur vit dans même l'époque avec ce professeur et il la preuve qu'il est dit, et Imam Muslim, il vit dans la même époque. Clair? Numéro 3. Est-ce qu'Imam Bukhari, il y a 7000 hadiths de Boukhari, il y a 7000 hadiths, 7275 hadiths dans Bukhari. Combien? 7275 hadiths dans Bukhari. Est-ce qu'Imam Bukhari, il fait dire, nous apprenons qu'il dit comme 100 000 hadiths authentiques. Est-ce qu'il met tout hadith authentique de ce livre? Il dit non, il ne pas mettre tout livre authentique parce qu'il paye attention, il est trop long, il ne pas pour dire. Alors, dans chaque chapitre, il met quelques hadiths, il ne pas mettre tout un hadith. Clair? Et Muslim aussi qui dit, il dit, ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. Imam Muslim aussi dit pareil, il ne faut pas filmer dans mon livre, tout ce qui me connaît le sahih, on choisit ça va le hadith. Clair ça point là? D'accord? Et Imam Muslim dit, on me dit, c'est que tout le monde d'accord hadith authentique. Ça 3 points là clair? Quatrième point, le Sahih Bukhari, quantité hadith qui est dans le Sahih Bukhari, 7275. Right? Et dans Sahih Muslim, il y a 12 000 hadiths. 7275 avec 12 000. Seulement ça 7275 là, avec répétition. Qu'est-ce que veut dire répétition? Je vais donner un exemple de répétition. 10 dimoun, écoute-moi. 10 dimoun, écoute-moi là. Ça 10 dimoun là, tous les 10 dimoun disent que le 16 avril 2021, 10h25, dans Masjid Saad bin Mu'adh, Terre Rouge, dans Maurice,
Cheikh Ashraf India qui Imam Bukhari et a 7275 hadiths de ce livre. Il y a 10 dimoun du moment. Ça 10 dimoun là, c'est je te rapporte, ça hadith que je m'en zélé. Tu n'as zélé, soit tu t'en vas pas, moi m'en zélé, un soit tu t'en vas pas, un soit tu t'es en route, un soit tu pollues, un soit tu cadbone, un soit tu vacua, un soit tu chemin grenier. Quand je n'ai allé, je n'ai là-bas, ça quand il en 5, je m'en zélé. Ça quand il en 5, 5 zélé. Ça 5 zélé, continue comme ça. Ça 10 dimoun qui rapporte, je rapporte 10 hadiths, c'est le hadith ça. Un seul hadith. Mais est-ce que tous les 10 autres narrations pareilles, jusqu'à quoi le imam? Non. Il y en a un, il y en a plein de papas, il y en a zéro plein de papas, il y en a pour lui, il y en a deux. Mais tout ça, scène de narration là, fait que moi j'ai 70, 75 scènes de narration, c'est 75 hadiths. Seulement ça, 75 hadiths. Après ça, avec répétition. Par contre, en réalité, c'est un seul hadith. Ça, explication que nous donne là, il fait nous comprendre quand Imam Bukhari peut dire 200 000 hadiths faibles ou bien 100 000 hadiths authentiques. Ne veut pas dire que 100 000 hadiths différents, non. Ben là, tu peux compter avec différentes scènes de narration, chaque une scène de narration, un hadith. Même le matin, le texte pareil. Est-ce qu'il s'appelle là? Est-ce qu'il s'appelle? Alors, l'état nous tient une répétition dans Bukhari, il fait 4000 hadiths. L'état nous tient une répétition dans Muslim, il fait 4000 hadiths. Clair ça tout là? Est-ce qu'ils ont réussi à comprendre ça? Right? Ibn Salah, il dit que Bukhari, il fait une collectée dans ce Sahih Bukhari. D'ailleurs, ce livre pas appelé Sahih Bukhari, mais nous avons ce nom. Sahih Bukhari, ce nom s'appelle Sahih Bukhari. Right? Et il y a 7275 hadiths avec répétition. Muslim, il y a 12 000 hadiths avec répétition. L'état tiers répétition. Bukhari, il y a 4000 hadiths. Avec Muslim, il y a 4000 hadiths. Est-ce qu'il s'appelait? Right là? Un autre point de Sahih Bukhari ici. Ben, ulama, je pose question. Est-ce qu'Imam Bukhari est Muslim? Je collecte majorité de hadiths authentiques. Ben, savant dire avec beaucoup de divergences. Ben là, j'ai non. Ben là, pas mettre toujours un hadith, je mets typique parce que je dis, Imam Bukhari même il dit on a 100 000 hadiths, Imam Muslim dit 300 000 hadiths, moi je mets 10, il ne faut pas mettre tout, moi je mets ce qui peut la divergence, Imam Bukhari dit moi je mets 10, c'est qui pour ne pas venir. Donc ça veut dire que dans Bukhari, dans Muslim, il y a un hadith authentique, mais dans les autres livres aussi, il y a un livre authentique de prouver ça. Clair? Un joli point pour nous noter, c'est le vrai nom de Sahih Bukhari, c'est Al-Jami' Al-Musnid Al-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ça, ce livre de l'imam Bukhari, ce titre, ce nom. Al-Jami' veut dire qu'il collectait, Musnad, qui est notre scène narration, jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on est l'imam Bukhari. Al-Sahih veut dire authentique, right? Min Umuri Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas dire que c'est Sahaba veut dire de Muwatta Imam Malik. إنما الأحاديث من موقوف تقول لي موقوف أعرف الصحابة مقطوع بيجي أعرف التابعين ده موطأ إمام مالك ده مسند أحمد هنا ده بخاري نو ده بخاري هنا مختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بيكوز معلقات لا إنما المعلقات ده بخاري بابا بيموت على السيال right là alors qu'il est arrivé Imam Bukhari dit il met une question de Rasul sallallahu alayhi wa sallam les affaires de Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur ibadat, sur akhlaq, sur transaction, sur manière, sur ibadat, sur iman, et sur man sunnat, et sur man jour. Ça veut dire, il y a un hadith expliqué, Rasul, tu peux passer là. Alors ça, appelle ça livre, Sahih Bukhari, son vrai nom, Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih, Al-Mukhtasar, veut dire, un summarized version. Ça montre qu'il n'est pas mis tout hadith authentique. Ça montre qu'il n'est pas fait mettre tout hadith authentique parce qu'il appelle ce livre Al-Jami' collection, Al-Musnad, scène qui complète Al-Sahih, qui est authentique. Al-Mukhtasar veut dire une summarized version, pas une version complète ligne de livre. Min Umuri Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait que je fais expliquer quand Imam Bukhari dit les Hafiz 100 000 hadiths, ou bien Imam Ahmad dit Muhafiz millions hadiths, Imam Abu Daoud dit Muhafiz 500 000 hadiths, ou bien Al-Hakim dit qu'il y a un Hafiz de nous l'époque, c'est un qui peut faire Hafiz 500 000 hadiths. Al-Iraqi, Hafiz al-Iraqi qui dit, il dit qu'il veut dire 500 000, c'est ce que je fais expliquer là, c'est pas 500 000 textes, non,
il est capable d'une répétition dans son hadith, comme un savant peut dire, qui fait apprendre 500 000 hadiths, capable, il a deux scènes de narration, je n'appelle les deux hadiths, en vrai dire c'est le même hadith. Clair? Voilà. Jusqu'à là, clair? Mon frère, ma soeur? Right. Qui fait Imam Bukhari d'écrire ce livre? Qui pousse Imam Bukhari pour écrire ce livre? Il dit, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, Ibrahim ibn Ma'aqil al-Nasafi, il dit qu'il est Ishaq ibn Rahawi, un imam qui est né dans 161 Hijri, il est né avant Imam Bukhari. Il dit qu'il est dans un causé, c'est Imam Bukhari qui est ensemble, c'est un ulama, c'est tout. لأن لما نبي إمام راهوي ابن إسحاق ابن راهوي إنجيا dia tipo bom se como diz o tipo lepinha bem mais hadith tanti إسحاق راهوي إنجيا ça لذلك إنجيا ça Imam Bukhari dia وقع في قلبي sa parole là il fait l'effet de me le dire mon film commence à écrire Sahih Bukhari right là ça c'est Imam Bukhari et Imam Bukhari il dit concernant lui-même qu'il devait trouver Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans rêve il lui paye des bouilles en face avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est là qu'il peut faire dans son armée, il dit à Imam Bukhari, dans mon armée, dans le rêve là, il y a une espèce de qui pousse mousse. Une espèce de lavande qui peut pousse mousse, on peut pousser ça, on peut pousser mousse autour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et on va appeler ce nom, il vient de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors Imam Bukhari dit, mon article ban ulama, qui se fait tabir rêve, qui se explique rêve. Explication rêve est une connaissance qui existait ça. Il y a sur un ma'alim, il y a sur un principe, il y a sur un fondamental. Alors Imam Bukhari, il y a dit que c'est lui qui comprend rêve. Il dit qui toi, Allah pousse victoire pour te repousser le mensonge au nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça basé sur Ishaq ibn Rahawi. Et aussi, il dit à beaucoup de hadiths, comment tout ça arrive là, et là, il commence à écrire Sahih Bukhari. Combien d'années il prend bid'a ashara sana, veut dire à peu près, bid'a ashara veut dire à peu près 12, 13, 14, 15 ans à peu près. Right? L'année pour écrire Bukhari, ou bien, si on ne pas faire erreur, 7 à 8 ans, bid'a ashara veut dire une partie de Ashara est capable de 7 ou bien 17, si je ne pas faire rien, soit 15, 16, 17 ou bien 6, 7, 8. L'année pour écrire Sahih Bukhari. C'est clair? Qui fait Imam Bukhari, il écrit Bukhari? Mon frère, ma soeur? Ouais. C'est différents niveaux d'authenticité. Le fait de dire que tout livre, il y a un hadith authentique, mais ce n'est pas le même niveau. Qui livre, qui hadith, qui plus faux, c'est quand il tombe, Bukhari avec Muslim, il tombe d'accord avec lui. Bukhari aussi tombe d'accord, Muslim aussi tombe d'accord. Ça veut dire que c'est un hadith qui est plus haut dans le degré d'authenticité. Deuxième question, c'est qui Bukhari, tout seul. Troisième, c'est qui Muslim. Quatrième question, qui est un hadith, pas trouvé dans Bukhari Muslim, seulement les remplit conditions Bukhari avec Muslim. Il est pareil comme un numéro 1, mais il n'est pas trouvé dans Bukhari Muslim, mais seulement il remplit les mêmes conditions de Bukhari avec Muslim. Ça c'est quatrième. Qui pour une cinquième, automatiquement, un hadith qui n'est pas trouvé dans Bukhari, il remplit les conditions Bukhari. Sixième qui pour venir ici, un hadith qui n'est pas trouvé dans Muslim, mais seulement il remplit les conditions de Muslim. On a 6 niveaux, degrés d'authenticité. Ensuite, 7e, c'est n'importe quel hadith, n'importe quel livre qu'il est trouvé, qui va l'imam, qui est basé sur une condition qui hadith là, du côté. C'est clair? Ça me dit agreed upon. Je connais bien souvent, quand il y a un hadith muttafaqun alayh, ça veut dire un hadith agreed by, accepté par Bukhari, condition de Muslim, ça me dit ça. Un hadith qui est muttafaqun alayh, ça veut dire agreed upon, peut redire agreed upon by Bukhari et Muslim. Clair? Vous pensez que nous sommes capables d'arrêter, Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuer. Est-ce qu'il y a une petite question? Là, nous reste
qui chaîne de narration qui est considérée comme plus faux, quand là-dedans, il y a tout man hafiz, man jababira, man jababira, man monstre de man narrateur, qui scène de narration, quand il n'y a plus beaucoup man monstre de man narrateur. Ouais, semaine prochaine, Inch'Allah, nous bouguez ça. Ensuite, nous bouguez, les là, nous bouguez quand ils commencent à collecter hadith. On ne peut pas dire hadith sahih là. Quand ils commencent à collecter hadith. D'accord? Ça nous bouguez la semaine prochaine. Et ensuite, là, nous bouguez, ça dit pour un Inch'Allah. Nous pouvons expliquer la semaine prochaine, Inch'Allah. Il y a une petite question? J'ai une petite question. Oui. Il y a aucune question? Je vais moi inbox aussi, Inch'Allah. Je vous donne Inch'Allah un link quand nous pouvons upload ça sur YouTube. Je vous donne un link pour un website. Le website, là, je suis capable de download ma leçon. Il y a tous les 4 leçons déjà upload. Et numéro 5 aussi, il faut upload. D'abord, je vous donne un link. Je rentre le website là. Je suis une instruction, Inch'Allah. Je peux gagner sur ma note. Ça va être déjà, Inch'Allah. Ok? Est-ce qu'il vous a terminé? وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اللهم انا نعوذ بك من هؤلاء الاربع اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله